Les amis, j'ai posté une vidéo hier dans laquelle je disais le travail ne finit pas. Le travail ne fuit pas. Il est toujours là. Mais par contre, toi, être humain, si tu ne te ménages pas, si tu travailles sans relâche, sans repos là, ta descente aux enfers là, hein, ça ira à une allure, hein, à une vitesse exponentielle. C'est ce que je disais dans ma vidéo d'hier. Et c'était pour déboucher sur ceci, dans l'histoire que je viens vous raconter. J'attendais d'avoir l'approbation de cette copine-là avant de vous la raconter. En fait, il s'agit de la copine d'une de mes copines. Son mari. Bon, ce sont les gens que je ne connais pas, je ne côtoie pas. J'entends, ma copine me parle quelquefois d'eux. Donc, je ne les connais pas. Rien que de nom. Parce qu'elle me parle quelquefois d'eux. Mais, avec ce qui est arrivé à son mari, elle m'a demandé d'en parler pour sensibiliser. En fait, j'attendais son approbation. Donc, il fallait qu'elle me dise, demande d'abord à sa copine aussi si on pouvait en parler sans prononcer des noms. Hein? C'est clair, sans toutefois dire où est-ce qu'ils vivent. Ce qui est arrivé à son mari aujourd'hui, qui est alité. Il est alité, donc couché. Pour combien de temps? Il est handicapé. Il est handicapé. Pourquoi? Le travail, l'excès de travail. L'excès de travail. Le monsieur travaille dans le bâtiment, construction. Donc, on dit, il va souvent en hauteur. D'accord? Il grimpe, donc il va des fois en hauteur quand ce sont les immeubles là. D'accord? Donc, au début, c'est quelqu'un qui, en tout cas, il a toujours travaillé sans relâche. Au début, ça ne la dérangeait pas. Elle n'y trouvait pas de problème. Hein. Elle disait que non, mais j'ai un mari qui bosse dur, vraiment, ça me plaît. Donc, du coup, on peut réaliser beaucoup de choses. Mais seulement, les amis, c'est là où vous vous trompez. C'est vrai que vous pouvez réaliser, mais encore faut-il que vous soyez là, que vous soyez présent, que vous soyez en bonne santé au moment de la récolte, au moment de profiter hein, du fruit de votre dur labeur. Malheureusement, aujourd'hui, le monsieur, il ne peut vraiment pas profiter du fruit de son dur labeur, puisqu'il est alité. Puis, malheureusement, il travaillait dur. Au début, ça ne la dérangeait pas. Mais à un moment donné, elle a commencé à sentir le vide. Elle était toujours seule avec les enfants. Hein? Même les week-ends, quand il était de repos, il l'appelait. Il appelait le boulot pour savoir s'il peut venir, s'il peut aller travailler. Vous savez, bâtiment, c'est tout le temps. Hein? Donc, c'est tout le temps. Qu'il vente, qu'il neige, il travaille. Voilà. Donc, il appelait. Oui, tu peux venir. C'est comme ça qu'il allait travailler. Donc, à un moment, la dame a commencé à lui dire que, mais non, chérie, c'est comment? Hein? Tout le temps, même le week-end. Hein? Repose-toi quand même. Et consacre-nous aussi du temps. Je suis toujours seule là à la maison. Hein? Même le week-end comme ça, nous sommes là. Même le temps de causer, on n'a pas le temps de causer. Hein? Les enfants, je suis seule à m'en occuper, balader avec eux, monter, descendre. Tu n'es presque jamais là. Tu reviens là, c'est seulement pour dormir. Hein? Le repos là, tu n'en as, tu dors, là c'est ton seul moment de repos. Parler là, on est toujours en train de se parler en chassé-croisé. Donc pendant que peut-être je suis à la cuisine, toi tu prends ta douche là-bas, c'est là où on se parle dans la maison à crier, tout ça. Jamais assis vraiment comme ça. Hein? Regardez même la télé ensemble, bavarder, tout ça. Non, rien, on ne fait rien ensemble. Les week-ends, aller en week-end, au restaurant, rien. Les vacances, jamais ils ne sont allés en vacances. Si ce n'est dans leur pays d'origine. Si ce n'est dans... Et elle me dit, effectivement, pays d'origine là. En fait, je veux dire au pays là. Vacances. Est-ce que les vacances là, quand vous allez au pays là, ce sont les vacances. Vous et moi, nous savons que ce ne sont pas les vacances.
Quand on va au pays, c'est parce que, bon, on a la nostalgie, on veut revoir la famille, hein. On veut passer du temps avec la famille. C'est pas ça. Mais dire que c'est les vacances, c'est pas des vacances. C'est pas les vacances en Afrique. Hein? Auprès des nôtres, je veux dire. Hein? Auprès des nôtres, sinon il y a des jolis sites de vacances là-bas, mais je veux parler auprès de la famille, c'est vraiment pas des vacances. On y va, c'est parce que on veut retrouver les siens, on veut passer du temps avec eux. Hein? Quand vous arrivez là en Afrique, déjà avant de voyager là, les cadeaux, seulement l'argent que vous investissez dans les cadeaux là, sont plus que, est plus que l'argent de votre billet d'avion. Et une fois arrivé même sur place, bien que vous ayez satisfait les gens avec les cadeaux, c'est comme ça qu'ils vont défiler. Défiler là où vous vivez. S'ils savent où vous vivez là, ils vont défiler là tout le temps. Parce qu'ils espèrent ou ils savent qu'ils rentreront avec quelque chose. Un billet, un petit billet, par-ci, par-là. Jusqu'à ce que vous rentriez. C'est toujours comme ça. Ce sera le défilé. Vous vous reposez quand? Vous vous reposez quand? En Afrique, à la maison, là-bas, c'est pas vacances. Hein? Donc, elle dit que ça, c'est comme ça, leur part de vacances, c'est quand ils vont en Afrique. Que quand elle voit aussi, hein, parfois, dans les réseaux sociaux, que les gens montrent comment ils sont allés en vacances ici, là-bas, même les week-ends, même seulement, ils ne connaissent pas ça. Elle a parlé maintes fois à son mari. Jamais. Il n'a jamais changé. Voici alors qu'un matin, il se lève. Il n'était pas censé travailler. Il appelle lui-même. Pendant ce temps, il est en train de bavarder derrière. Que non, c'est trop. Arrête, machin, ceci, cela. Ils se sont... Elle a vraiment crié ce jour, comme si c'était un signe. Il dit comme si c'était un signe. Aujourd'hui, elle dit que si, et lui-même il le dit, que si je t'avais écouté, je ne serais pas dans cette situation-ci. Si je t'avais écouté, il dit tout le temps, il ne fait que le répéter. Elle a bavardé ce jour, que non, comment tu vas travailler? Oh, blablabla. Vous connaissez nos hommes, non? Entêté, il allait travailler. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ah, de venir. Qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Il faut qu'elle vienne. On a donné l'adresse de l'hôpital où elle devait se rendre, puisqu'on l'avait déjà transportée aux urgences. Elle arrive. Son mari a fait une chute. Et la moelle, les nerfs ont été atteints. Les nerfs ont été atteints. Vous savez, quand on vous dit que les nerfs sont atteints, vous savez ce que ça veut dire. Donc, paralysé. Eh oui, paralysé. Et c'est comme ça, à vie. À vie. Donc, il ne retrouvera plus l'usage de ses membres. Il est tétraplégique. Vous voyez? Vous voyez? Elle va profiter. Attends, d'abord, lui, il va profiter de son argent, donc de ce qu'il aura investi là. Comment maintenant? Dans fauteuil roulant, dans coucher tout le temps, hein? Parce que même fauteuil roulant là, c'est pas évident. Donc position assise là, c'est pas du tout, c'est pas évident pour lui. Donc c'est beaucoup plus couché. Il va profiter de ça comment? Et elle alors, cette charge là, en plus des enfants, cette charge là, va s'occuper de lui tout le temps, 24 heures sur 24. Vous voyez, quand on vous demande de travailler avec réserve, c'est vrai que quand on dit que quand ça va arriver, ça arrive. Mais, s'il n'était pas allé ce jour-là, et c'était même pas un jour de travail, c'était le week-end, il n'était pas censé travailler. La dame, elle a parlé, bavardé, crié, vociféré. Il est parti. Donc, c'était un signe. Les cris là, il n'a pas écouté, il est parti. S'il n'était pas allé travailler, c'est qu'on n'en serait pas là. Les amis, travailler, c'est bien. Car ça vous permet non seulement de gagner de l'argent, réaliser vos projets, mais ça vous permet aussi de sortir de l'ennui, de vous épanouir. D'accord? Mais seulement, pensez à vous reposer. C'est très important. C'est très, très important. Quand vous n'êtes pas censé travailler là, même si vous n'avez rien à faire à la maison, parce que c'est ce qu'il disait tout le temps à sa femme. Je reste faire quoi? Sa femme lui dit que, mais reste, on bavarde. Reste, on tape les commentaires, c'est le week-end. Hein? Reste, on sort. Sortons avec les enfants. Sortons.
Allons même passer un week-end quelque part. Ah, dis donc. Ah, c'est les choses des Blancs. Ah. Voilà ça. Voilà ça. Mais je dis, même si vous n'avez rien à faire, et que le boulot même vous appelle, vous dites que inventez n'importe quoi. Si c'est qu'ils ont même besoin de vous, vous inventez n'importe quoi, que vous n'êtes pas sur place. Vous vous reposez, restez chez vous, vous couchez. Si vous n'avez rien à faire, vous vous couchez. Vous dormez, vous regardez la télé. Allez, je ne sais pas, n'importe quoi. Lisez un livre. Oui. Vous vous reposez. C'est très important. C'est très important. Eh oui. Ça vous évite aussi. On ne sait jamais en sortant là. Alors que tu n'étais pas censé travailler. En sortant, tu peux rencontrer malheur en chemin. Faites très très attention. Que chacun prenne soin de lui. C'est très important. À bon entendeur, salut. C'était